Salut à tous, c'est Biloulette et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau canapé. Nouveau canapé avec quelqu'un que vous attendez depuis un petit moment, vous me l'avez beaucoup demandé, et c'est Antoine Daniel. Salut Antoine, Salut Biloulette. comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, super. Je vais éviter de t'appeler Daniel Oui, pendant c'est l'interview. Antoine, mon prénom. C'est ça, c'est ça. Et j'ai vu que régulièrement on te faisait le coup et je t'ai fait le coup d'ailleurs lors d'une de nos discussions. Donc voilà, je vais essayer de de Mais pas ce n'est t'appeler pas grave, ne Daniel. t'inquiète pas. Bon, alors juste une petite info pour nos viewers. Sur ce canapé, vous n'aurez pas d'image de fond, puisque ce que fait Antoine est basé sur ce qu'il dit. Hein, vu que c'est de l'humour, donc je me vois assez mal vous mettre en fond vidéo sa tête et qui raconte des trucs que vous n'entendez pas. Donc vous aurez pendant toute la durée de l'émission vraiment qu'une partie audio. Euh, donc voilà, ça c'était pour vous indiquer un petit peu ce qui va se passer de ce point de vue-là. Alors sinon, donc Antoine, tu as donc plus de 400 000 abonnés. Mhm. Je pense que d'ici que la vidéo sort, puisqu'elle sortira dans un petit peu plus d'une semaine, tu risques d'être encore à 430 000 ou je ne sais quoi, parce que ça va très vite. Oui, ça va. Euh, Ouais, ouais, ouais. À partir de quand tu as eu envie de te lancer dans les vidéos? Je te demande pas la date hein, Oui, non, ouais. de sortie de ta chaîne. Je te parle de l'idée. À partir de quand tu as eu envie De de faire faire des cette vidéos? émission-là ou de faire des vidéos de Non, de manière faire de générale? vidéos déjà sur YouTube. Ah, depuis très très jeune, j'ai toujours aimé le cinéma, de manière générale. On va dire vers l'âge de 10 ans, j'ai eu ma première caméra, donc j'ai commencé à faire plein de petites vidéos. Ah, J'en ai fait avec mes copains, j'ai réalisé une quarantaine de courts-métrages, surtout quand j'étais au lycée. ah Et, ouais, à des part- et courts-métrages sur quoi? Excuse-moi de te... sur quoi? Sur un peu tout et n'importe quoi, sur les idées qui me traversaient l'esprit. On parlait parfois avec des potes, on se disait ça serait marrant de faire un truc comme ça, et puis on le faisait. On tournait ça une après-midi, je montais ça le soir, et la vidéo était faite. Enfin, c'était un truc vite fait, quoi. C'était Excellent. vraiment quand j'étais au lycée. Après, j'ai fait des études de cinéma, et c'est assez drôle parce que après, pendant mes études de cinéma, j'ai plus rien réalisé. C'est comme, je sais pas, c'est très bizarre. C'est comme, il y avait le cadre formel des cours, alors du coup, j'ai arrêté de faire de la vidéo. C'est très bizarre. Ouais. Puis après, ma caméra n'a plus marché et j'ai fait des études d'ingénieur du son et j'ai un peu mis de côté la vidéo parce que je suis compositeur de musique et je m'étais vraiment concentré là-dessus pendant pas mal de temps. Ouais. Et, euh, et puis à un moment, je me suis dit, putain, ça me manque vraiment de faire de la vidéo, de faire du montage, tout ça. J'ai vraiment envie de m'y remettre. Et j'avais plus que ma webcam, vu que j'avais plus de caméra. Ouais. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui sort sans sortir de ma chambre bah oui, parce que je pouvais pas l'emmener très loin, la webcam, Ouais, c'est clair. sans sortir de ma chambre et que je puisse faire un montage de fou avec, etc. Et j'aimais beaucoup l'émission Equal 3 de Ray William Johnson aux États-Unis. Ouais, Et je me j'allais suis en dit parler. pourquoi pas l'adapter à ma sauce. Et en gros, c'est comme ça qu'est né What the Cut. Entre autres, c'est une des raisons qui a fait que j'ai fait cette émission. Ouais, donc c'est ça, c'est que tu as essayé finalement de faire le même type de concept, mais en français. C'est ça, mais avec une partie de mon humour, voilà, c'est pas non plus un copier-coller. Oui, 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 bah, j'imagine. C'est un petit peu comme le joueur de grenier Voilà, qui a fait un truc également à sa sauce, mais en partant d'un concept c'est exactement. américain, je crois. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, bon, bah là, je crée un concept et je lance une chaîne? Ah, je sais pas trop. Ça me semblait assez logique sur le moment, parce que c'était en plein pendant l'explosion enfin, je veux dire, des chaînes YouTube. Enfin, les chaînes YouTube ont existé depuis très longtemps, mais je veux dire, ça Ouais, s'était vraiment popularisé. Et, et dans ma tête, c'était logique que je devais la poster sur Internet. Du coup, il fallait que je me crée une chaîne, etc. Et comme ça allait être un concept récurrent et identifiable, je me suis dit autant faire ça plutôt de façon bien, enfin plutôt bien. Du coup, ça m'a semblé plutôt logique. Mais je dois admettre que ça a été psychologiquement assez compliqué de se lancer. Enfin, c'est pas tant de la poster sur YouTube qui a été compliqué, c'est surtout de la poster sur mon Facebook avec tous mes amis qui pouvaient la voir après. À ce moment-là, je me suis dit, si c'est vraiment pourri, je vais me taper la honte auprès de tous les gens que je connais et ça va se relayer. Je sais qu'Internet est sans pitié à ce ouais, c'est niveau-là. clair. Et, euh, et voilà. Eh, Donc, parce qu'en fait, tu l'as posté sur ton Facebook perso.
Bah, pour que ça se partage un petit peu, pour que les gens la voient, quoi. D'accord. C'est-à-dire que je l'ai uploadé sur YouTube et après je l'ai partagé sur mon Facebook perso et pour demander l'avis aux gens, voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça a commencé. Oh, c'est excellent. Bah, tu vois, moi j'ai eu moins de couilles que toi parce que j'ai rien dit à personne, moi. Ah, J'ai bah fait ouais. un Facebook qui avait rien à voir avec mon perso. Et puis quand j'ai posté mes vidéos, je l'ai pas dit aux potes, en fait. Mais en fait, oui, bah oui, mais je connais pas mal de gens qui sont enfin pas mal, j'en connais quelques-uns qui sont dans ce cas-là. Mais oui, non, mais moi je me souviens que j'avais mis la vidéo sur YouTube et j'étais sur Skype avec un pote et j'hésitais trop à la poster sur mon Facebook et tout parce que justement j'avais ces craintes, tout ça. Puis il me disait non, mais c'est vachement bien, fais-le, fais-le, fais-le. Puis il a tellement insisté qu'au final je l'ai fait. Et, Et t'as bien voilà. fait. Et j'ai bien fait, oui, oui, j'ai bien fait. Voilà. Ouais, c'est clair. Alors, il y a beaucoup de chaînes d'humour qui montent fort sur YouTube depuis ben, effectivement 2 3 ans. Mhm. C'est pas trop difficile de se positionner, d'arriver à trouver des concepts et de se positionner dans ce monde où il y en a quand même euh, pas mal et puis qui marchent plutôt fort. Bah, j'ai jamais trouvé de difficulté, on va dire. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais je sais très bien que mon cas est pas un cas général du tout. Je sais qu'il y en a énormément qui galèrent. Mais trouver des concepts. Franchement, je pense que si tu te creuses la tête à vouloir trouver un concept, c'est souvent quelque chose qui est pas forcément très naturel pour toi. Ouais. Et je pense que tu fais des vidéos parce que tout simplement tu en as envie. Et si tu fais tel type de vidéo, c'est parce que tu en as envie. Et je pense pas qu'il faille forcément se creuser à mort la tête pour trouver des concepts. Il faut surtout faire les vidéos que tu as envie de faire et que tu as envie de regarder. Et évidemment, il faut se creuser la tête pour les rendre bien. Mais je pense pas qu'il faille forcément je pense pas que ce soit si difficile que ça de trouver des concepts. Si tu as envie de faire de la vidéo et que tu as eu cette âme-là, on va dire, c'est quelque chose qui te vient naturellement. Et voilà, je pense. Donc ça pourrait être d'ailleurs un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans YouTube. C'est de déjà faire ça parce qu'on en a envie et non pas parce qu'on veut être connu. Oui, mais c'est assez étrange Ouais. qu'on ait à le dire parce que pour moi, ça me semble tellement évident et c'est la base fondamentale de toute création, d'en avoir envie. Euh, et je sais que beaucoup de gens se lancent parce ils veulent être connus, etc. Et c'est pas une démarche très saine. Et en plus, généralement, ça ne marche absolument pas quand tu veux être connu. Euh, Enfin, je veux dire, faire des vidéos pour être connu, généralement, ça marche pas. Et, euh, et oui, non, ça me semble être une évidence de faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est vrai que, ceci dit, ça me fait penser à un truc, c'est que le problème de l'envie, c'est que j'ai l'impression, hein, alors encore là, je ne vais pas faire de généralité, mais il y a une bonne part de la jeune génération qui justement ne fait pas les choses par envie, mais plus par Imitation? voilà, ou façon d'exister, comme si c'était bien d'être connu. Ou tu vois, quand tu vois par exemple que ce soit les téléréalités ou même des émissions comme par exemple, toi qui fais de la musique, mais on en parlera un petit peu plus tard, tu as dû voir toutes ces émissions musicales Bien sûr. où tu as des gamins ou des jeunes Oui, qui oui. viennent, qui chantent, mais comme des carpes, quoi. Alors bon, il y a ceux qui veulent faire le bad buzz des gens qui chantent mal, mais il y en a qui viennent en étant persuadés qu'ils vont pouvoir être pris, alors qu'en fait, ils sont pas chanteurs, ils ont même pas vraiment envie d'être chanteurs, ils ont juste envie de passer à la télé. Non, mais même, je trouve, oui, il y a ça en effet, mais même, je trouve que ces émissions sont dégoûtantes de manière générale. Je veux dire, qui sont ces gens pour juger un artiste, pour que ça réponde à des normes? Enfin, je veux dire, même si quelqu'un chante bien, même s'il chante mal, etc., il faut forcément qu'il réponde à un certain canon Ouais. musical formaté. Enfin, c'est une machine à fric et pas une machine à artiste. Et même machine à artiste, enfin, c'est dégueulasse dans tous les cas. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment de la grosse merde ce genre d'émission et que, enfin, enfin, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de Ouais, ouais, truc. ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Puis bien souvent, il y a des sales valeurs derrière. Et Ah, mais pas souvent, constamment. ouais, ouais, ouais. Constamment, constamment, c'est vraiment. Oui, puis en effet, tous ces gens ne souhaitent pas forcément être forcément enfin, je veux dire, ils souhaitent être artistes, mais enfin, être artiste, tu l'es déjà à la base. Voilà, c'est ça. Et c'est pas parce que Sinclair ou Lio te dit c'est bien ce que tu chantes que tu vas devenir, que tu gagnes des points. Ouais, ouais, ouais.
Voilà, enfin, je veux dire, c'est Et puis c'est pas parce que tu passes à la collée, ça va bien à la aller, télé. à la télé, que tu es un artiste. Certainement pas. Comme tu dis, effectivement, l'artiste, tu l'es t'as ça dans ton fonctionnement, c'est dans l'âme, et de fait, tu vas faire quelque chose d'artistique, et donc tu décideras d'en faire quelque chose dans ta vie, mais certainement pas, t'es à la télé, donc t'es artiste. Oui, et Euh, c'est vraiment, je trouve que ce genre d'émission, c'est à l'antipode de ce qu'est Internet, où quand tu passes, quand tu fais ce genre d'émission, tu dois plaire à une certaine, entre guillemets, élite, ouais. à des producteurs, à des trucs comme ça. Et alors que sur Internet, non, tu as juste besoin de plaire au public. Le public est seul juge. Tu auras beau avoir des millions de dollars derrière toi, si ce que tu fais, ça plaît pas aux gens, ça sera pas regardé sur Internet. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, tu as lancé ta chaîne en février 2012 et est-ce que ça a marché tout de suite ou est-ce que ça a pris quand même un petit temps d'adaptation Bon, en fait, le succès était relatif, c'est-à-dire que je faisais on va dire au bout des 3-4 premiers mois, je faisais 4000, 5000 vues. Pour moi, c'était Ah, énorme, pas hein. mal, quoi. Bah, c'est quand même pas mal pour un début. Voilà, c'était vraiment énorme. Enfin, j'ai dû mettre à peu près 6-7 mois à faire 10 000 vues sur une vidéo. Et quand j'ai dépassé les 10 000 vues, j'étais super content. Et là, vers novembre, décembre, janvier, là, ça a vraiment explosé. Ça a dû se partager dans tous les sens, entre autres grâce à des gens comme Link the Sun ou Genre du Grenier. Ouais. Et ça a vraiment explosé. Et ouais, ça a mis à peu près 7-8 mois, enfin ouais, un truc 7 mois à vraiment se faire connaître. Et là, c'est parti, quoi. D'accord. Bon, c'est plutôt assez fulgurant hein, comme montée sur YouTube. Parce que bon, finalement, février 2012, t'as quoi? T'as un an et demi de chaîne derrière toi. C'est un beau progrès, une belle progression. C'est ça, bah oui, oui, je suis le premier surpris à ce niveau-là. Je me rends pas forcément très compte, je me rends compte quand je sors dans la rue, mais Eh ma oui, vie a, parce que ma vie comme a tu pas te forcément montres, changé. toi, tu dois te faire reconnaître beaucoup du coup. À chaque fois que je sors, de manière ouais, à chaque fois que je sors. Mon pauvre, tu vas Ouais, plus, tu vas bientôt plus pouvoir sortir mais sans te faire. c'est assez terrifiant. J'ai même déjà vu des gens prendre ma maison en photo avec leur téléphone portable, tout ça. Il y a des gens qui savent où j'habite. Ouais, c'est flippant ça un peu Ouais, quand c'est même. assez flippant. Ouais, c'est vrai que c'est un peu flippant. Et te dire que tu peux plus jamais sortir. Non, mais euh, c'est pas pour autant que je le fais pas, sinon je ne vis plus. Ouais, ouais, non, mais enfin, ce que je ne te souhaite pas, c'est de te retrouver à être tellement connu que c'est la misère dès que tu sors et que tu puisses plus avoir finalement d'intimité, même à l'extérieur de chez toi, comme Bah écoute, certains. c'est plus quelque chose que je contrôle. Je sais très bien comment ça se passe pour certaines personnes. Je suis pote avec Frédéric Molas, joueur du Ouais, ouais. grenier. Il m'explique un peu comment ça se passe pour lui. C'est pas facile. Et on va dire que je suis en bonne voie pour en arriver à ce stade. Et je dois admettre que ça me fait un peu peur, mais bon, je peux plus le contrôler. Et voilà, quoi. C'est le jeu, quoi. Ouais, ouais, je comprends ça, ça doit pas être évident. Je me posais une question, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des soucis avec les gens qui sont auteurs des vidéos que tu railles dans tes propres vidéos? Non. Enfin, oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'est un peu compliqué. Il y en a un qui avait report ma vidéo parce que, en fait, les gens étaient allés sur sa chaîne pour l'insulter et le menacer. Ah, Et du coup, en fait, il avait bien aimé la vidéo, ça l'avait fait rigoler, mais sauf qu'il voulait que ces insultes et ces menaces s'arrêtent. Et ce que bah je oui, comprends ce qui est parfaitement. compréhensible. Et du coup, on s'était Skypé le soir même. Enfin, j'avais pécho son Skype et on s'était Skypé. Il avait accepté d'arrêter de supprimer sa plainte, ce qui fait que la vidéo est revenue. C'était l'épisode 23. En échange, je supprime le lien de sa vidéo dans la description de la vidéo. D'accord. Voilà. D'accord, bah oui, c'est vrai que l'insulte, bah déjà, c'est pas très constructif. Et la menace, attends, Et c'est complètement débile, hein. bien sûr, et puis même ne serait-ce que l'insulte, enfin, je vois pas Oui, l'intérêt. absolument. Mais même, enfin, je veux dire, enfin, du coup, maintenant, à chaque fois que je poste les liens de vidéo dans la description, je mets à chaque fois un petit texte en disant soyez un minimum respectueux. On a le droit de se moquer, mais insulter et descendre plus bas que terre une personne, c'est franchement pas cool. Donc voilà. Bah oui, Je puis laisse- surtout que s'ils aiment ce que tu fais, c'est le meilleur Oui, moyen voilà. que t'arrêtes, quoi. Mais
sinon, globalement, ils l'ont plutôt bien pris. Des gens comme Marc-Edouard, par exemple. Enfin, c'était très drôle parce que c'est même lui qui m'avait demandé de parler de lui. Chose que j'aurais pas dû faire, je pense que c'est une erreur. Enfin bref, c'est un sujet un peu compliqué. Mais des personnes comme Cheval Jacques dans mon épisode 9 qui chantait Je pleure, ou d'autres personnes, ça les a fait marrer. Et ouais, non, j'ai jamais eu de gros problèmes. Pour l'instant. Je Bon, touche du bois. bah, je te le souhaite. Et puis surtout, ce que je souhaite, c'est que tes abonnés t'entendent et que, bien entendu, ils aillent pas faire ce genre de truc s'ils veulent continuer à te voir. Oui, voilà, parce que non seulement ça porte préjudice à la personne, mais au final, ça me porte aussi souvent préjudice à Bah oui, moi. Donc voilà. c'est clair. Et alors, je me demandais d'où te vient ton salut bande d'enculés, ou bande de connards, ou de demeurés, enfin ça dépendait. Mais en fait, il y a trois raisons principales. La première raison, c'est que ça interpelle dès le départ. C'est pas souvent Insulté. que tu te fais insulter en intro de vidéo. Deuxièmement, ça permet de faire le tri. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas ça, il y a de fortes chances que tu n'aimes pas le reste de la vidéo. Ouais. Et ensuite, si tu aimes ça, il y a de fortes chances que tu aimes le reste de la vidéo. Et troisièmement, dans la vraie vie, qui aime bien châtie bien. Insulte bien. Voilà, c'est ça. Et généralement, les gens que t'insultes le plus dans la vraie vie sont tes meilleurs amis. Enfin, c'est genre, Ah bah oui, et connard, ça va, c'est généralement, c'est assez rarement sur des c'est inconnus. souvent ton meilleur pote. Ouais, Genre, une personne que tu connais pas très bien, tu vas lui dire salut, ça va. ouais. Alors que ton pote, tu dis, hé connard, rapporte-moi une bière s'il te plaît. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Bah, Par c'est-à-dire exemple. que si tu dis ça à un mec que tu viens de rencontrer, t'as de bonnes chances de Oui, prendre un pain, quoi. voilà, c'est ça. Et souvent, avec tes meilleurs amis, t'es souvent dans l'insulte. Enfin, voilà. Ok, ok, bah voilà, ça je sais que Donc, là, donc ça crée une certaine proximité. Et voilà. ouais, ouais. La question se posait beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai voulu te la poser. Parce que je t'avais déjà entendu y répondre, mais voilà, je sais qu'il y en a qui se posent pas mal la question, donc ça, Mm. c'est fait. Et oui. Et alors, j'ai appris que tu étais passé dans la catégorie blockbuster du web. Ah bon? C'est-à-dire? Ouais, et bah alors, bah, j'allais te demander ce que c'était, justement. Mais c'est quoi? J'en ai jamais entendu parler. C'est Alors, j'ai vu ça dans les, comment dirais-je, dans les descriptions d'une de tes interviews, où il y avait marqué que tu étais passé dans la catégorie blockbuster du web, Ah, mais et c'est qu'on t'avait certainement parce que filé je fais. une lampe visible à partir du 10e épisode. Donc j'allais te demander d'expliquer ça, justement. Mais alors, si tu sais pas, Ah! Wow, c'est un jeu de mots. Je pensais que c'était une catégorie, genre un truc ah officiel bah ou je sais moi pas quoi. aussi. Non, 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 pas du tout. Non, c'est juste que c'est une blague. Enfin, c'est ouais, c'est une blague parce que Ah, sur mes 9 premiers épisodes, euh, enfin, mon matériel, à part mon matériel sonore, mon matériel vidéo et enfin, le visuel était tellement cheap. Comme je te disais, c'était fait avec ma webcam et c'était très très peu éclairé. Et à partir de l'épisode 10, on m'a filé une lampe. Et du coup, la blague, c'était ah putain, il y a trop de budget dans What the Cut. C'est devenu un blockbuster du web. ah, ok, C'est ça la excellent. blague. C'est ça la blague. Parce que alors moi je me disais mais c'est quoi ce... Ah Parce oui, que voilà, du quand coup tu j'ai cherché l'émission et je l'ai pas trouvé et je me disais mais c'est quoi quand même, c'est bizarre. oui, S'il y a une catégorie blockbuster du web, pourquoi je trouve rien et tout. non, 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 non. Non, c'est ça, D'accord. c'était une blague, une boutade sur le fait que d'un seul coup, waouh, le budget a pété, il a une lampe en plus qui éclaire sa pièce. D'accord. Moi Donc j'ai vu voilà. que t'avais ton ventilo aussi. Tu, Oui, tu tournes dans ta chambre, ça veut dire que t'es encore chez tes parents ou pas? j'habite toujours avec ma mère, ouais. D'accord. Mais là, plus pour, enfin, enfin, là, à l'heure actuelle, comme je gagne ma vie sur YouTube, je vais pouvoir me barrer, je ne sais où, mais peut-être pas à côté de Paris, je pense. D'accord. Et donc tu ne fais que ça ou t'as un petit taf à côté? Ah non, non, je ne fais que ça, je vis de ça. D'accord. Bon, c'est cool ça. C'est cool. Est-ce que tu as de nouveaux projets à venir dont tu voudrais parler Bah, j'ai des vidéos, enfin, j'ai des idées de vidéos un peu absurdes, mais après le concept est à développer, que je vais faire certainement avec un ami. Après, j'ai d'autres projets, peut-être une web série. J'ai aussi mon projet d'album que j'ai depuis 3 ans, mais Ouais, là, ça on va en parler, ouais. c'est pas de la vidéo. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je sais pas, certainement des collaborations avec des gens. Je suis très proche de quelques youtubeurs avec qui je m'entends vraiment très très bien. Et je pense qu'on va développer des trucs ensemble. Après, voir quoi. C'est surtout des gens avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de développer des trucs. Et après, je sais pas trop encore ce que ce serait. Mais ouais, ouais, il y a des projets qui vont venir. De toute façon, What the Cut ne durera pas éternellement. Ça va me lasser, ça va lasser les gens. Bah Au oui, bout de ouais. quelques années. Donc voilà. Mais pour l'instant, je reste un peu là-dessus.
Ok. Alors, il y a une émission également sur ta chaîne que je trouve vraiment sympa, qui s'appelle le 29, Hmm. où en fait, chaque 29 du mois, tu sors une petite vidéo de plus ou moins 10 minutes, où alors tu fais une sorte de FAQ, c'est-à-dire tu réponds à quelques questions de tes abonnés, tu les tiens au courant justement de ce que tu as prévu de faire dans le mois, et tu présentes également des chaînes inconnues. Alors, moi, je trouve comment cette émission Mhm. vraiment super parce que du coup on te sent proche de tes viewers et on sent que c'est important pour toi de partager au-delà de juste leur balancer des émissions et, d'ailleurs je me disais que c'était tellement cool que peut-être que j'allais te piquer l'idée Mais faites-le, piquez-moi l'idée. Parce que je parce trouve que c'est vraiment un concept qui est en France, enfin je vois pas beaucoup de gens le faire, évidemment je vois des c'est gens vrai. faire des trucs FAQ, mais des trucs assez réguliers à ce niveau-là, je trouve que c'est nécessaire et presque normal de le faire. Et ouais, non, piquez-moi l'idée, les youtubeurs, faites-le, hein. Ouais, Faites-le aussi, moi c'est très important. j'avais lancé il y a 2 ans un petit truc qui s'appelait Flash News où je faisais ça, où j'indiquais ce qu'on allait faire, etc. Et puis c'est vrai que j'ai arrêté de le faire il y a à peu près une année. Et du coup, en regardant tes émissions, je me suis dit, mais c'est vraiment bien en fait. C'est vrai que ça vaut le coup. Et puis du coup, on sent que tu as un autre rapport à tes abonnés que simplement justement le côté vous m'apportez des vues. Et j'avais envie de te demander, ce rapport que tu as à tes abonnés, ça t'apporte quoi euh, Enfin, je sais pas comment te poser la question. Je veux dire, qu'est-ce que ça change pour moi d'avoir ce rapport-là plutôt que Voilà, si je ne l'avais pas, c'est ça? voilà. Bah, je sais pas, c'est plus pour eux, pour moi que je le fais. Je veux dire, ils m'apportent tellement de choses que ça, je leur dois bien ça. Je leur dois bien de leur expliquer clairement où j'en suis, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, ce que je compte faire. Non, comme je te dis, ça me semble quelque chose de nécessaire et de normal. Euh, Après, je l'ai pas fait dans l'optique de. Enfin, je sais pas. Non, c'est quelque chose qui me semble nécessaire. Je sais pas ce que ça a forcément changé, puisque c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même avant de faire les émissions du 29. J'interagissais beaucoup sur les réseaux sociaux avec les abonnés. Mais ouais, je sais pas, ça va pas forcément changer quelque chose. Je pense que si je le faisais pas, je sais pas, peut-être que les gens se sentiraient peut-être un peu moins proches de moi et que je serais peut-être un peu trop sur un piédestal et je veux absolument pas qu'on me foute sur un piédestal. Ouais, t'as bien Je veux que raison. les gens me considèrent comme une personne normale parce que je suis quelqu'un de Ben, normal, tout à fait. comme tout le monde. Et, euh, et voilà quoi, c'est tout. Ok. Alors, je crois que tu as 24 ans, me semble-t-il. C'est ça. Bon. T'as fait des études supérieures, je crois, le SRA, qui est une école de cinéma, et ensuite Ouais, ça se dit l'ESRA, c'est marrant. ESRA, pardon. Non, mais Euh, oui. et ensuite SIFACOM en audiovisuel, je crois, spécialité son. Oui, absolument. Comment se fait-il que tu te sois pas dirigé là-dedans? Parce qu'en fait, ce sont des études hyper spécifiques qui ont l'air plutôt d'émaner effectivement d'une passion. Bon, je te sais donc musicien par ailleurs, on en parlera après. Mais du coup, voilà, je me disais, c'est dingue de faire des études de ce type-là, donc qui sont à mon avis liées à une passion, et au final, ne pas forcément bosser dedans. Qu'est-ce qui, pourquoi? Oh là là, c'est très compliqué. Enfin, c'est une longue question, mais pour y répondre de façon la plus courte possible, c'est Tu que peux être long, hein, si ouais, tu ouais, veux, non, mais hein, je vais essayer on de a quand le même temps. je vais essayer d'être un peu concis. On va dire que j'ai arrêté par mes études de cinéma, j'ai pas terminé l'ESRA pour des raisons, on va dire que je me sentais plus à ma place là-dedans. J'ai directement, quand j'ai eu mon bac, je suis allé directement là-bas et euh, et j'étais pas prêt psychologiquement à me retrouver là-dedans, dans ce monde-là. Le monde du cinéma, c'est un monde de requins. C'est un véritable jeu d'échecs où il y a beaucoup de coups de couteau dans le dos, etc. Et je me sentais plus à ma place, je me sentais plus motivé par ça. Du coup, on se foutait un peu de ma gueule à ce niveau-là. Je me sentais plus bien et la musique revenait à grands pas dans ma tête. Et j'avais vraiment envie d'être dans le son et la musique, etc. Donc j'ai arrêté au bout de 2 ans l'ESRA et j'ai fait du son. Hmm. Et on va dire qu'une fois que j'ai eu mon BTS, parce que je l'ai eu, Ouais. au bout de 2 ans, ça a été vraiment la galère financièrement, pour tout avouer, avec ma mère.
Et du coup, il fallait absolument que je trouve un travail. Parce que sinon, on ne pouvait pas manger, tout simplement. Ouais. Et dans ce milieu-là, ce qu'on te propose une fois que tu as eu un BTS, ce n'est pas du travail, ce sont des stages. Et les stages, c'était clairement pas possible parce qu'on avait besoin d'argent. Et du coup, j'ai fait un travail qui n'a absolument rien à voir, un truc alimentaire de merde à la con pendant 8 mois à côté. Et c'est pendant ce travail-là que j'ai commencé à faire What the Cut, en fait. Et pendant que j'ai fait What the Cut, j'imaginais absolument pas que je pouvais gagner ma En vie vivre, bien sûr. et que ça pouvait être une porte d'entrée sur tous mes projets vidéo ou musicaux ou n'importe quoi que je pouvais avoir à côté. D'accord. Et alors du coup, quelle a été pour toi la différence entre l'idée que tu te faisais de faire une école de cinéma et de ce que ça pourrait t'apporter, Mm. et de concrètement ce que tu en as vu? Est-ce que tu peux développer un peu plus là-dessus? Bah, j'avais une vision idéalisée de ce milieu, on va dire. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile, mais ouais, mais j'étais naïf, hein, j'étais vraiment très naïf parce que j'avais la vision que j'en avais, que voulait bien me montrer, que je voyais sur Internet, ou que je voyais à la télé, etc., quand j'étais au lycée. Et, Donc le côté grande famille, on s'aime tous et tout mais même ça? pas, en fait, ouais, non, je me doutais bien qu'il y avait un peu ce côté, qu'il y avait le côté un peu, que ça allait pas non plus être si facile que ça. Mais je pensais que, enfin, j'étais assez timide et j'osais pas forcément proposer mes projets, etc. Alors qu'il y avait des grandes gueules qui osaient proposer leurs projets immédiatement, etc. Du coup, forcément, c'était eux qu'on retenait et moi, on me foutait à des petits postes, tout ça. Et j'ai jamais osé. Et si t'oses pas dans ce milieu-là, si t'as pas les couilles, tu te fais très vite bouffer, en fait. C'est pour ça, c'est très, enfin, c'est drôle, c'est drôle et triste en même temps, mais la plupart, on va dire 80% des gens, si ce n'est plus, qui rentrent dans ces écoles d'audiovisuel sont là pour devenir réalisateurs de films et Ouais. ils terminent régisseurs à la télé ou des trucs comme ça. Après, voilà, ils ont du travail, etc. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont fait les études à la base et tu perds souvent de vue ce truc-là. Et moi, ça m'allait pas du tout. Je me voyais pas être régisseur sur Top Chef ou sur des trucs comme ça. Je connais pas mal de gens qui ont fait ça. Je respecte, hein, enfin voilà. Mais c'est pas quelque chose qui me correspondait. Ça me frustrait vraiment, même quand j'étais technicien son, j'étais technicien son parfois à la télévision. Entre autres, parfois c'est pour l'album de la semaine, qui est une émission de Canal+, et que je voyais tous ces artistes musicaux passer, etc. J'étais vraiment très très frustré d'être uniquement technicien, etc. Et, euh, et ouais, c'est pour ça que je remercie ma chance qu'avec What the Cut, ça ait marché, quoi, au final. Bah, en plus, j'aurais tendance à dire que c'est pas que de la chance, c'est aussi Non, du talent, hein, parce que si t'avais pas de talent, la chance évidemment, n'aurait pas été là. mais comme c'est moi, je m'en rends pas forcément très compte j'estime que c'est plus du boulot que du talent, de manière générale. Oh, enfin quand même. Je comprends, hein, sur l'aspect boulot et on est bien d'accord, enfin, je veux dire, tu touches une Non, mais catégorie qui est... ouais, C'est non, mais pas simple, l'humour arrive à faire rire les mais gens. c'est certainement Bon, vrai c'est certainement vrai ce que tu dis, mais de mon côté, j'ai l'impression que c'est très con, hein, mais c'est comme pour les musiques que je peux faire ou n'importe quoi que je peux faire. Je pense que j'ai l'impression, mais c'est l'impression que si n'importe qui bosse autant que moi, tout le monde peut y arriver, mais c'est certainement pas vrai. Mais c'est l'impression que j'ai. ouais, c'est un Mais côté trop humble que tu as peut-être, parce que je sais pas. enfin, c'est plutôt une qualité, ceci Non mais dit, je sais d'être pas, humble. je sais pas si c'est être humble j'ai l'impression d'être, j'ai vraiment l'impression d'être réaliste quand je dis ça en fait. Hein, j'ai vraiment l'impression d'être réaliste. Bah, Je dis pas ça pour faire genre je suis modeste, mais c'est vraiment l'impression que j'ai quoi. c'est que, bon, par exemple, enfin, déjà, au niveau de l'humour, c'est clair que pour arriver à faire rire des gens, t'auras beau faire tous les montages que tu veux, si les phrases que tu balances sont pas drôles, montées ou pas, elles seront pas drôles. Ouais, mais Tu pour moi vois? la qualité, ouais, mais la qualité principale de mon émission pour moi c'est le montage. Hein. Franchement, je trouve que le rythme c'est un truc presque musical en fait. Bah, bien Le sûr, truc, il y a une énorme part, et t'as raison, il y a une énorme part. Mais malgré tout, je pense que voilà, si des gens comme toi ou d'autres arrivent à cartonner autant avec de l'humour, c'est bien qu'ils en font rire certains. Tu Oui, vois, mais je pense c'est qu'il y pas a comme... vraiment une part de travail supplémentaire. Il faut bien que les gens se rendent compte que, en fait, c'est à la fois une opportunité, à la fois un piège. Le fait que la création sur Internet soit accessible aussi facilement, c'est-à-dire que tu peux poster ta création très très rapidement en 2 secondes.
C'est pour ça qu'il y a une multitude de vidéastes sur Internet. Je trouve ça juste incroyablement génial. Mais, euh, mais le piège, c'est que justement, comme c'est très facile de mettre en ligne et que c'est très accessible, tu as tendance à moins vouloir les travailler, tes vidéos. Bah, moi, mes premières vidéos sont beaucoup moins travaillées que mes Oui, bah, bah épisodes oui. récents. Et, et c'est quelque chose, je pense, il faut que les gens s'en rendent compte que plus tu travailles tes vidéos, plus elles vont te satisfaire déjà, et plus elles vont plaire aux gens aussi par la même occasion. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas forcément compris ce truc-là. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez essentiel, je trouve. Ouais, alors après, bon, il y a aussi le problème, l'air de rien, du montage, c'est que quand tu sais pas monter, Mais c'est tu pas du apprends. coup. Oui, T'as- mais t'as- ça t'as- prend vraiment du temps. Mais si tu as vraiment envie de le faire, tu prends ce Ah ben temps. c'est clair, c'est clair. Moi je vois que la première vidéo que j'ai voulu faire, je n'en avais jamais fait de ma vie. Et quand j'ai récupéré un logiciel de montage et que je l'ai ouvert, je te jure, quand je faisais défiler les menus, j'avais l'impression qu'on me parlait en japonais, quoi. Oui, voilà, mais tu Je vois, mais après, comprenais mais rien du tout. C'était à une l'heure actuelle, catastrophe, si quoi. tu as vraiment envie, tu plus d'excuses, tu as plein même de tutoriels sur YouTube qui t'expliquent comment faire du montage, comment faire du mixage son, comment faire plein de trucs. Et voilà, toute la culture et la connaissance est accessible sur Internet. Et si tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu peux t'en sortir en apprenant sur Internet par toi-même. Oui, c'est vrai, là-dessus, tu as raison. Et d'ailleurs, je ferais bien d'en prendre de la graine. Parce que moi, je fais des montages, somme toute, assez simples. Alors que je pourrais effectivement essayer de me gaufrer des tutos pour pouvoir faire des montages un petit peu plus aboutis. Là-dessus, tu as raison. Par contre, par rapport au fait que le travail va remplacer, on va dire, le talent de quelqu'un, par exemple, dans la Non, mais musique. ça va pas forcément. Je pense que quand tu as vraiment envie de quelque chose, le talent vient peut-être un peu avec ou un truc comme ça. Évidemment, je pense qu'il y a une part de talent, mais je sais pas, c'est une notion tellement abstraite et tellement, je sais pas, presque surnaturelle que, je sais pas, il me semble, enfin, je pense que quand tu aimes quelque chose et que tu le travailles, ça peut donner quelque chose de bien au final. Bah écoute, ouais, je sais pas. Moi, je suis pas forcément d'accord dans tout. Alors, concernant les vidéos, je ne sais pas, mais je fais un parallèle avec la zik, parce que j'ai un ami à moi euh, qui est guitariste, que bien sûr je ne citerai pas, qui est un mec qui est passionné de guitare, mais vraiment depuis son plus jeune âge. Il bosse 8 à 10 heures par jour la Mhm. guitare, il joue comme une carpe. Il a aucun talent. Mais il n'y a Ah bah. rien à faire, quoi. Et le mec, je n'ai jamais vu quelqu'un bosser autant que lui, quoi. Ça en fait mal au cœur parce que tu te dis, mais c'est pas cool, quoi. C'est pas cool parce que le mec, il ne vit que de ça, il ne se nourrit que de ça. Ouais, Il c'est très bosse triste comme ce un. que tu es en Voilà. train de me dire. C'est terrible. Moi, ça me fout les boules à chaque fois. Et à chaque fois qu'on essayait de jouer avec lui et tout, on se disait tous juste, mais c'est pas possible. C'est pas possible, tu sais, le mec, il a pas le truc. Ouais. Il a pas le truc, et donc, il aura beau bosser autant qu'il veut. Oui, bah après, tu as forcément des facilités quelque part. Après, Voilà, oui, c'est peut-être ça ce qu'on appelle le talent, en effet. voilà, c'est pour ça que je pense que le talent, enfin, tu l'as forcément. Sinon, enfin, je veux dire, t'auras beau bosser comme tu veux. Voilà, c'est. Alors, on est d'accord que la musique ou par exemple le chant, moi, c'est souvent ce que je dis à des jeunes qui me disent je voudrais chanter, je leur dis bah bosse, et au bout d'un moment t'auras des résultats Hmm. au niveau au niveau vocal, tu vas avoir des résultats, etc. Par contre le groove, comment, ouais bah oui, tout le groove et tout ce qui fait l'essence de ce que tu vas mettre dans ta chanson, ça c'est un plus, Oui, bien sûr. c'est un Bien sûr. plus, Non, tu mais pourras c'est pas évident. l'acquérir en bossant. Oui, oui, non, oui. Tu vois, c'était dans ce sens-là où, en fait, pour revenir sur ce que je disais au départ, où je pense que te concernant, voilà, ça n'est pas que du travail. Il y a aussi, que tu le veuilles ou non, des qualités artistiques Oui, c'est très derrière, possible. quoi. Derrière. Oui, non, t'as certainement raison à ce niveau-là, oui. Mais ouais, je sais pas. Enfin, ouais, c'est peut-être ça le talent, c'est peut-être une facilité. Mais je pense que ça vient surtout par la passion et le travail. Mais après, c'est sûr que certains ont plus de facilité que d'autres, en effet. Oui, Mais alors, ben, de toute façon, il est évident que même quand tu as du talent, faut bosser, hein. Si tu as du talent et que tu chantes jamais, tu vas chanter comme une carpe, hein. c'est ça, voilà. Puis d'ailleurs, tu pourras même pas montrer que tu as du talent, du coup. Absolument. Alors justement, en parlant de musique, tu fais de la zik. Je crois que tu as un album en préparation Depuis 3 ans, oui. depuis 3 ans. Tu es chanteur, c'est ça? Entre autres. Entre autres, musicien également, donc.
Je suis plus, je suis musicien, compositeur, ingénieur du son, chanteur. Voilà. Je Oh, fais tout seul. c'est cool. Voilà. C'est pour ça C'est que ça cool. prend autant de temps parce que je veux absolument que ça sonne très 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 pro et je suis tout seul à tout faire Ouais, avec et du coup ça prend du temps. d'accord. Et donc tu fais de la zik depuis quel âge? Jeune, j'ai commencé à composer quand j'avais 13 ans. Voilà. Ouais. Voilà. Et Juste pour tu oui, tu t'es mis d'abord à quoi? le piano. Je suis à la base je suis piano très très piano. D'accord, ok. Et le chant est venu Par la pas suite su- avec ce projet. d'ac- Avec ce projet, parce que j'ai beaucoup fait de musique électronique avant, quand j'avais... Enfin, non, j'ai fait beaucoup de musique... je saurais pas trop te les définir, en fait, avant. C'est des musiques qui pouvaient se rapprocher des musiques orchestrales, mais sans orchestre, on va dire. Ouais, Plus de la musique de jeux vidéo, sans jeux vidéo, on va dire. d'accord. Après, j'ai fait beaucoup de musique électronique pendant des années, et ensuite, j'ai voulu me concentrer sur un projet beaucoup plus ambitieux. Et du coup, j'ai fait ce projet, enfin, que j'ai commencé il y a 3 ans, avec beaucoup de chants dessus, qui est un projet un peu électro-pop, hip-hop, rock. Enfin, ça mélange beaucoup de choses. Non, Électropop, mais ça peut... hip-hop rock. Non, mais ça peut se... En fait, ça se rapproche... Je sais pas enfin, je pense que tu connais Gorillaz. Eh ben non. Ah, bah bref, c'était un groupe, enfin, ça s'est arrêté il y a très peu de temps. Enfin, tu connais pas une chanson qui s'appelle Clint Eastwood qui fait I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless, but not for long, the future is coming on, is coming on. Ça te dit rien? Ah, ça me dit quelque chose, si. Bref, c'était très très connu au début des années Au XIe 2000. siècle. Non, non, au début des années 2000, fin 90, début 2000. Et puis ils ont sorti un autre album, je crois que c'était en 2007-2008. Enfin bref. Et, euh, et oui, bah, je te conseille d'écouter parce que c'est extraordinaire. C'est un projet de Damon Albarn qui était le chanteur de Blur fut un temps. Ouais. Euh, et ça avait beaucoup beaucoup marché. Et c'est un mélange et beaucoup de... Enfin, les musiques à l'intérieur de l'album, quand tu écoutes un album, ne se ressemblent pas. En fait, c'est l'atmosphère qui s'en dégage qui fait que les musiques entre elles sont liées, et pas forcément le style musical. Moi, ce que je déteste quand j'écoute un album, c'est avoir l'impression d'écouter 15 fois la même musique, en Ah bah fait. oui, ouais. Je supporte pas ça. Et ça m'ennuie profondément. Ouais, Et c'est vrai. il y a énormément de groupes et d'artistes qui sont dans ce cas-là. Et moi, c'est absolument quelque chose que je voulais éviter, ce qui fait que je... Et comme j'écoute énormément de genres de musique différents, j'ai essayé de mixer, enfin c'est quelque chose que j'ai fait un peu inconsciemment, de mixer les genres pour créer quelque chose d'assez hybride, qui au final, bah, j'en suis plutôt très content. Et, euh, et voilà, oui, je sais que quand je le dis, ça fait un peu bizarre, parce que il y a plein de genres différents, Ouais, mais mais enfin non, moi ça me choque pas parce que il y a un mec que j'adore depuis plusieurs années qui s'appelle, que tu connais peut-être, qui s'appelle Jason Mraz oui. et qui précisément fait ça. C'est-à-dire que tu prends un de ses albums, t'as plein de styles différents dedans. Oui, oui, c'est ça. Et pour moi, le liant, c'est vraiment l'univers, l'atmosphère qui s'en dégage, parce qu'il y aura aussi un univers visuel assez appuyé normalement. Ouais, Et oui, non, c'est vraiment ça qui fait le liant entre les différentes musiques de l'album et pas le genre musical. d'accord. Et t'as déjà fait des concerts, tu t'es déjà produit ou pas du Non, non, tout? non, 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 non. Ce projet-là, c'est vraiment, il est vraiment très, très ambitieux. Et quand tu l'écoutes, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place au niveau des concerts. Et parce que tu as beaucoup, beaucoup de sons différents, beaucoup, beaucoup certaines de mes musiques enfin, une de mes musiques a 129 pistes audio. Wow. Oui, pour t'expliquer un peu que c'est Tu bosses compliqué à sur mettre en... Cubase? Ableton Live. D'accord. Et voilà, c'est assez compliqué à mettre en place et surtout pour l'instant, il est vraiment secret, entre guillemets. Enfin, secret, je veux dire, rares sont les personnes à avoir entendu quelque chose. Ce sont souvent des amis assez proches ou les gens de ma famille, ou enfin, ouais, mes amis très proches qui ont entendu ce projet. Et non, pour l'instant, je veux que ce soit parfait de bout en bout avant de pouvoir le sortir et le faire écouter publiquement. Et comme tu es en région parisienne, je crois, t'as jamais eu envie, quitte à faire des reprises, de te produire, de faire des concerts, c'est pas quelque chose qui te manque? Je fais pas de reprise. Non, mais justement, de pourquoi pas faire des reprises pour Ah, pouvoir. non, parce que les reprises m'intéressent pas forcément. Moi, je suis vraiment, je suis même plus compositeur que musicien. Je suis pas un excellent musicien, mais quand je prends bien mon temps pour composer, ça peut donner quelque chose de plutôt cool. Mais je suis pas un excellent musicien. Je suis plutôt enfin, entre guillemets, bon compositeur.
D'accord, donc le fait de ne pas te produire, c'est pas quelque chose qui te manque. Non, pas du tout, pas du tout, pas maintenant. Et même quand je sortirai les musiques, je sais pas si ça serait ça sera quelque chose que je voudrais absolument faire. Moi, je suis vraiment dans pour moi, l'essence, enfin, de comment je vois la musique et ma musique, c'est quelque chose à écouter plutôt quelque chose enfin, à écouter chez soi, avec un travail de longue haleine derrière, plutôt que quelque chose sur scène. Après, évidemment, ça sera peut-être quelque chose qui arrivera un jour, mais c'est pas du tout en projet pour l'instant. D'accord. Et alors, tu disais tout à l'heure que tu avais réalisé des zik de jeux vidéo. Enfin, je sais pas d'ailleurs si tu l'as dit, enfin moi je le savais parce que je t'avais écouté le dire en interview et donc tu as réalisé des musiques de jeux vidéo pour toi pour le fun ou pour des jeux vidéo connus? Pour moi, pour le fun et pour quelques jeux vidéo amateurs étudiants. Oui, quelques-uns, mais qui sont pas très connus et qui sont pas certains même pas encore sortis. D'accord, Voilà. d'accord, ok. Ouais, t'es vraiment touche à tout toi dans ce qui touche à la musique apparemment. Oui, enfin j'essaye. Ouais, ouais. Bah, à l'heure actuelle, avec tout le matériel qu'on peut avoir niveau software, c'est-à-dire Ouais, sur l'ordinateur, tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour pas cher c'est vrai. et de très bonne qualité si tu travailles beaucoup. Bah moi j'ai fait un album entier à la maison, hein. Mhm. Donc Bah, voilà. à 0 € bon alors il est pas dans les bacs, hein, Enfin, c'est un album. 0 €, ça t'a coûté le prix de l'ordinateur, du Oui, micro, tout mais ça. l'ordi, je l'avais quand Oui, même. voilà, tu Le vois. micro, je l'avais pour les concerts. Les de mixage et tout le beans, c'est pareil, c'était des trucs qu'on avait pour les concerts. Donc finalement, voilà quoi. Donc voilà, on peut vraiment faire un truc de. Il suffit juste que tu aies une bonne carte son, un bon micro Ouais, et un logiciel de montage audio, enfin de montage audio, un séquenceur audio qui te permet aussi de mettre des effets et que t'as pas peur de télécharger des VST et des VSTI, enfin des plugins pour ton logiciel et tu peux vraiment avoir le plus gros home studio ever ouais, ouais. sur ton ordinateur, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et puis moi, je vois hein, sur les morceaux, on a un son de la race, hein. T'as Voilà, l'impression que ça a été fait en cabine studio, quoi. c'est ça, bah, c'est pareil pour les musiques que je fais, quoi. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas à vous lancer chez vous. C'est vrai qu'à moindre frais, vous pouvez tout à fait Par contre, il faut avoir le vraiment plaisir. beaucoup travailler. Ah bah ça c'est Voilà. clair. Puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire si pour faire un album. Il faut pas avoir l'excuse du c'est parce que je suis chez moi que ça sonne moins bien qu'un Ah CD non. pro. Non, tu peux vraiment sonner comme un CD pro à partir de chez toi. Ah bah c'est clair, c'est clair. Moi je vous mets au défi sur bon, mes abonnés le savent là sur ma chaîne, il y a plusieurs morceaux que j'ai fait qui sont publiés et putain, je te mets au défi de savoir si c'est fait en studio ou chez moi et Bah, en maintenant, on l'occurrence le c'est fait sait. chez moi. Ouais, voilà. Voilà, en l'occurrence c'est fait à la maison. Mm, mm, mm. Alors, tu as également fait du théâtre pendant 7 ans. Dis donc, tu es assez renseigné, oui. Bah oui, je me suis Ah. fait toutes tes interviews. Bon, ça Donc, va, il y en a pas énormément. non, ça va, heureusement. Ça m'a changé de Franck, de JVC ou du joueur du grenier où Je j'en fais... savais plus quoi faire avec leurs interviews, tellement il y en avait. J'en ai bouffé pendant des heures et des heures. C'était quelque chose. Non, toi, ça va, il y en avait moins. Et donc, tu as fait ça sur quelle période de ta vie? Jeune, de mes 7 ans jusqu'à mes 15 ans à peu près. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que tu parlais de timidité. Est-ce que c'était pour vaincre ta timidité ou Non, pas c'est du parce que je tout? trouvais ça très amusant, tout simplement. D'accord. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que je trouvais plus ça amusant. J'en étais sûre que t'allais dire ça. Voilà, sur le moment, j'avais plus envie de faire ça. J'avais plus envie, voilà. Je séchais les cours de théâtre, j'avais plus envie, voilà. Du coup, j'ai arrêté. Et tu sais pourquoi? Pourquoi t'en avais plus envie? Enfin, qu'est-ce qui a changé? Non, franchement, je n'étais plus dedans, tout simplement, hein. Bon, tu me C'était diras de 7 à 16 ans, t'as dit, c'est ça? de 7 à 15 ans. À De 7 15 ans, à j'ai 15, arrêté. bon. En début de seconde, j'ai arrêté. C'est vrai qu'on change, c'est une période où on change de toute façon. Donc, ce qui nous a Voilà, intéressés. j'avais plus envie de faire ça, tout simplement. Voilà. Bon, par contre, j'imagine qu'entre ça et tes études, bah, ça te sert dans tes mises en scène, je suppose. Je m'en rends pas forcément compte, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose. Mais c'est certainement quelque chose d'inconscient. Ouais. Mais je pense que ça a pas été inutile, en effet. Et est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour l'écriture de tes émissions? Je sais pas, pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. C'est plus le sens du montage, on va dire, qui m'a aidé pour le sens des émissions. Quand j'écris une émission, j'imagine vraiment le montage qui va avec.
Et quand tu lis un script de What the Cut, c'est vraiment, il y a beaucoup de retour à la ligne à chaque fois, ça veut dire qu'il y a un cut à ce moment-là. Et c'est plus ça qui m'inspire au niveau de l'écriture, D'accord. je pense. D'accord. Donc bon, là, avec ce qu'on a vu, l'art et en l'occurrence théâtre, cinéma, musique ont l'air d'avoir une grande place dans ta vie et donc finalement c'est aussi une forme d'art, ce que tu fais. Je crois savoir par ailleurs que tu veux pas entendre parler de la télé, la radio. Pourquoi est-ce que en tant qu'artiste tu penses que c'est trop bridé comme média? Quel souci? Alors, il y a c'est trop biridé, trop d'intermédiaires, et ça appartient à des gens qui sont pleins d'argent Bravo. et qui ont comment dire, quand quand tu passes à la télé, il faut forcément que tu bouscules pas les idéaux du dirigeant de la chaîne. Ou quand tu rentres sur un label, il faut que ça corresponde à une envie, à un cahier des charges. Euh, Quelque chose comme ça. Et moi, je suis pas forcément pour. À l'heure d'Internet, je trouve que c'est obsolète à l'heure actuelle et que tu n'as plus besoin de ça pour exprimer ce que tu as envie, que ce soit tes idées artistiques, tes idées politiques, tes idées, enfin voilà, tes idées culturelles. T'as plus besoin des médias traditionnels à l'heure d'Internet à l'heure actuelle et je trouve que c'est devenu totalement obsolète. Voilà. Donc tu disais également que donc ces médias appartiennent à des gens pétés de thunes, etc. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que du coup c'est bridé parce que comme ils veulent faire toujours et encore plus de thunes, bah, ils préfèrent rester dans une espèce de ligne sans en sortir pour pas prendre le risque de perdre des gens? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Bah, il y a ça, puis je parle pas forcément même juste de trucs politiques, pardon, de trucs culturels, je parle aussi de trucs politiques. T'as des voix dominantes, et si t'as une voix un peu dissonante, bah t'as pas le droit de t'exprimer sur ces médias traditionnels, tout simplement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et, Oui, puis, et alors que sur Internet, c'est pas le cas. Je veux dire, tout le monde peut avoir le même niveau de voix sur Internet en partant de rien. ouais, complètement. Ouais. Puis sur la télé, le salut bande d'enculés, c'est pas gagné. En effet. Oui, en effet. Voilà, par exemple. Mais tu sais, à une époque, je gagnais pas du tout ma vie sur YouTube et c'était pas quelque chose que j'imaginais. Et vers octobre 2012, j'ai travaillé pour la télévision, Ouais. pour France 4, pour l'émission qui s'appelle Faut pas rater ça. Enfin bref, je vais pas m'étendre beaucoup sur la qualité de cette émission. Et en fait, il me demandait une capsule d'1 minute 30 2 fois par semaine, comme What the Cut, mais c'était hyper bridé. J'avais honte de ce que je faisais. Ah oui. Ah ouais, non, c'était vraiment. C'était 1 minute 30, j'avais honte de ce que je faisais. Ça allait pas et je me suis fait virer au bout de 2 semaines. Donc voilà. Ouais, 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 non, mais c'est sûr que c'est. Et puis, enfin vraiment, et puis même j'avais non seulement honte du contenu que je faisais, mais j'avais honte de passer dans cette émission. J'avais honte enfin, de servir la télé poubelle. Et, mais c'était pour m'éviter de travailler à McDo en parallèle, quoi. Ouais, ouais, Au ouais. final, je me suis viré au bout de 2 semaines quand même. Mais voilà. Et d'après toi, la radio a le même problème? Bien sûr, ça appartient aux mêmes personnes. Mm, Donc, enfin, au même type de personnes, Arnaud Lagardère, Martin Bouygues, tout à fait. enfin, tout ça. Donc, ce sont des gens qui servent les mêmes intérêts, et forcément, oui, évidemment. D'accord. Alors on va passer sur Juste, une. juste pour terminer sur ce sujet, je conseille à tout le monde d'aller regarder. Il a été disponible fut un temps sur Internet, mais je crois qu'il a été supprimé à cause des droits d'auteur de YouTube, mais il est trouvable. En tout cas, plein d'extraits assez longs sont trouvables. Le documentaire qui s'appelle, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est un documentaire qui parle des médias, et en fait surtout des relations entre les journalistes, les chefs d'entreprise et les politiques, et toutes les connivences, etc. Et c'est très très intéressant, et je conseille à tout le monde de regarder ce truc-là, avec évidemment du recul, évidemment, parce que c'est un documentaire, donc c'est forcément dirigé, mais je conseille à beaucoup de gens de regarder ce truc-là, et aussi les travaux de Pierre Karl, qui est qui sont vraiment extraordinaires. Enfin, voilà. Alors attends, parce que je note moi du coup. Comment tu l'écris, Karl? Carle.
S, il me semble qu'il y a un S à la fin. Oui, oui, il y a un S. Attends, Je je vais plus note parce que vérifier. moi qui suis une fêlée d'émissions justement Oui, de Pierre Carl. reportages, etc. J'irai regarder ça. Les nouveaux chiens de garde, ça me dit quelque chose. Je me demande si je l'ai pas vu Ça a pas mal tourné cette à l'époque. émission. Ouais, je me demande. Mais C'est un documentaire d'1h30 qui est vachement bien et c'est assez dynamique donc vous risquez pas de vous ennuyer même en le regardant si vous avez peur d'être ennuyé si vous êtes pas si vous regardez pas trop de documentaires, je vous conseille vraiment de le faire. Mais dans tous les cas, prenez du recul même en regardant ça, prenez pas tout ce qu'ils disent comme vérité pure, ça reste un reportage et donc ça reste un petit peu dirigé dans tous les cas. oui, bah, C'est-à-dire que voilà. de toute façon, j'ai tendance à dire que, enfin moi c'est ce que je fais quand je regarde des reportages, c'est qu'après je regarde les reportages qui vont être détracteurs du premier, etc. Enfin Voilà. de regarder plusieurs pour pouvoir te faire un avis à peu près correct de ce Mais qui... globalement, ce que racontent les nouveaux chiens de garde et Pierre Carl, c'est assez vrai et voilà. Ouais. Mais ouais, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. De toute façon, bon alors après ça n'est que mon avis, mais j'ai un peu l'impression que la télé est vouée à mourir, hein. Avec Ah oui, l'arrivée oui, oui. d'Internet, de Oui, toute mais façon. c'est tant mieux. Enfin, Hmm. c'est tant mieux. Ah mais oui, C'est pas tant mieux pour les emplois qu'elle crée, mais c'est tant mieux c'est tant mieux idéologiquement en tout cas. tout à fait. Ouais, C'est tout tant à mieux fait. idéologiquement. Et puis après, les emplois de la télé seront transférés Ben, sur Internet, je c'est ce que pense. j'allais dire. De toute façon, il risque du coup de basculer sur Internet. Puis ça fait des années qu'ils nous servent des trucs pourris. De toute façon, il va être temps qu'ils prennent une baffe, hein, parce que ça va Mais bien. oui, 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 voilà, oui. Ça va bien. Ça va bien. Donc, alors comme je le disais, on va passer sur une partie un petit peu plus perso pour essayer de te connaître un petit peu mieux par rapport à ton enfance et tout ça, tout ça. Oui. Donc, tu as été élevé où? Dans le coin où j'habite à l'heure actuelle, c'est-à-dire à côté de Paris, dans le nord de Paris, à une quinzaine de Île-de-France. kilomètres de Paris, ouais. D'accord. T'as des frères et sœurs? Non, je suis fils unique. Fils unique. Et quel genre d'enfance tu as eu? Ouais, c'est une question un peu vague. Non, quel genre d'enfance? Bah, J'étais un enfant plutôt euh, calme et à la fois sans l'être. On va dire que j'étais plutôt un enfant rigolo. Enfin, qu'est-ce d'après que ce que t'as... disent mes Excuse-moi, je te parents. coupe, mais qu'est-ce que t'appelles sans lettres? Sans l'être, Ah, c'est-à-dire sans que lettres! Non, mais ça y est, je viens de comprendre. ah, sans être, pensais l'être, le mot l'être. Oui, Ah oui, non, 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 sans le, non, c'est je ne savais pas écrire. Non, 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 mais je me demandais ce que tu entendais par là. non, Sans non, non. lettres avec l'apostrophe, quoi. Non, oui, sans Du l'être. verbe être. Oui, du verbe être. Et oui, non, j'étais pas turbulent pas vraiment turbulent. Enfin, j'ai pas posé de problème à mes parents, beaucoup. Et, euh, et ouais, non, j'étais plutôt, sans être vraiment très calme, j'étais plutôt un enfant plutôt facile à vivre, on va dire, voilà. Pas trop difficile à vivre. Et ado, pareil? Oui, enfin, avec mes parents, oui. Avec mes parents, oui, ça se passait bien quand j'étais ado. Après, ça se passait moins bien avec les gens de mon âge. Mais Pourquoi? parce que enfin, surtout au lycée, le lycée s'est extrêmement mal passé pour moi. Ouais. J'ai très mal vécu le lycée. Ça a été une période assez compliquée. Je m'entendais avec très peu de personnes et j'étais souvent moqué au lycée. J'étais, tu sais, le- le- la tête de Turc, on va dire, tu vois, que tu vois souvent. Ouais, ouais. Voilà, bah, c'était moi. Et donc ça s'est très très mal passé au lycée et j'ai décidé de tout changer radicalement en sortant du lycée et ça a totalement changé, quoi. C'est-à-dire de tout changer dans ta personnalité? Non, enfin, pas dans ma personnalité, mais dans ma façon de me comporter, peut-être. Et en fait, j'étais très très timide. Et, je me suis rendu compte que ça m'apportait que les choses mauvaises. Et au final, j'ai décidé enfin, d'arrêter d'être timide en sortant du lycée parce que je voulais plus jamais que tout ceci se recommence et plus assumer qui j'étais, etc. Et voilà. Et comment on fait pour arrêter d'être timide? Eh ben, on se le dit, tout simplement. Enfin, on reste timide. On n'arrête pas d'être timide. Mais on arrive à mieux le cacher et crois-moi, on le vit beaucoup mieux. Et du coup, ça donne plus de confiance en soi. Et du coup, on est moins timide. Voilà. D'accord. Et merde, je viens de perdre mon fil, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est marrant parce que au cours de ces canapés, vous êtes nombreux, les gens que j'ai interviewés, à m'avoir dit que vous étiez timide. Et c'est Et oui, mais marrant parce que, je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ça à l'heure actuelle. justement, voilà. Vas-y. Non, mais voilà, je viens de Non, le mais dire. parce que je t'ai coupé. Je pense que ça a joué évidemment sur le fait qu'on ait décidé de faire des trucs de création, de se réfugier peut-être dans un monde qui est différent du monde réel. Euh,
enfin voilà quoi, tout simplement. Alors tiens d'ailleurs ça me fait rebondir sur quelque chose. Tu penses quoi? Puisque on va dire que est-ce que tu te sens geek déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors geek, la définition, en tous les cas d'après ce que j'ai trouvé sur Wikipédia et compagnie, c'est les gens passionnés de nouvelles technologies. Donc ça c'est la définition Je suis apparemment pas passionné de officielle. nouvelles technologies. Et Non mais je vois ce que tu veux dire, mais après alors geek, après moi à l'heure actuelle, ça veut tellement plus rien dire. alors justement, j'allais te donner ce que moi j'entends par là, puisque Mhm. effectivement la définition apparemment officielle c'est celle-là. Moi j'ai tendance à la lier aussi au fait que ben, on va être, ça va être des gens qui vont être très souvent sur l'ordi, à faire des choses dans une bulle chez eux. Ça veut pas dire que c'est des asociaux qui sortent jamais, qui sont pas d'amis comme tu peux l'entendre, etc. Ce qu'on applique plutôt à ce qu'on appellerait des no-life. Mhm. Moi je pense que le geek c'est quelqu'un qui va aimer être chez lui, aimer créer des choses ou s'informer ou regarder via Internet et via l'ordinateur. Donc moi déjà je le définirais comme ça, geek. Comment toi tu le définis? Pour moi, geek, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné de quelque chose de manière générale. Ça peut être de tout et n'importe quoi. Parce qu'on met aussi dans le même sac les geeks, les gens qui sont passionnés de manga, par exemple, Ouais, alors que ça n'a aucun rapport avec un ordinateur. ouais. Et Ni même avec une nouvelle technologie, voilà, d'ailleurs. oui, voilà, tout simplement. Non, pour moi, c'est quelqu'un de passionné, peut-être de quelque chose qui sort de la réalité, peut-être tout simplement. C'est Parce peut-être que ça, un geek. parce qu'en fait, Mais ça, ouais, mais le terme est oui, un il est peu très galvaudé, il hein, est tout très ça. galvaudé Ouais, à l'heure ouais. actuelle, ça veut plus rien dire, tout le monde se revendique geek, tout le monde se revendique pas geek, enfin Ouais, ouais, très ouais. con. Ouais, c'est vrai que c'est assez galvaudé. Parce qu'en fait, voilà, j'ai l'impression, alors c'est vraiment un ressenti que j'ai, ça veut pas dire que j'ai raison, euh, mais depuis les presque 3 ans que j'ai ma chaîne et les contacts que j'ai avec mes abonnés, ou même avec vous quand je vous interviewe, enfin les discussions que j'ai avec différents potes qui vivent tous un petit peu ce que moi je vis, à savoir finalement avoir une tendance plus importante à se renfermer chez soi que dans le temps, par exemple à l'époque de ma mère, où comme il n'y avait pas tout ça, tu étais beaucoup dehors. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens timides qu'avant. Euh, alors là encore, hein, je sais pas, j'ai pas de chiffres, donc je sais pas si ce que je dis est Hmm, stupide ou pas. je ne crois pas. Qu'il y ait Franchement, je plus ne de crois. timides, ouais. Tu penses que, je veux dire, l'arrivée d'Internet et tout ça, ça a créé de la timidité chez Non, des gens? non. En fait, je crois que le monde dans lequel on vit fait beaucoup plus peur Ah. qu'avant, on voit un futur peut-être plus négatif que à l'époque de mes parents, par exemple, il y a une Bon bah cinquantaine d'années. c'est pas dit. À l'époque de tes parents, il y avait la guerre froide et il y avait la menace d'une guerre nucléaire à tout instant. Ouais, mais je sais, j'ai l'impression, moi, que, enfin, quand j'en parle avec les gens de la génération de ma mère, ils étaient hyper confiants dans ce qu'ils allaient devenir, dans ce que le monde allait devenir. En même temps, c'était l'après-guerre, donc tout était en développement. Je suis pas sûr que les gens soient plus timides, mais j'ai plus l'impression que les gens sont plus paumés, peut-être. Ou paumé, oui, c'est vrai, t'as raison d'ailleurs. C'est Euh, beaucoup plus juste que à l'heure timide, t'as raison. actuelle, ils sont peut-être moins sûrs de d'où ils vont, peut-être. Mais, Ouais. mais après, je sais pas qu'est-ce qui est, quelles sont les causes de ça. Mais oui, c'est peut-être. Et en fait, du coup, Mais peut-être que ça a toujours été le cas. Mais je pense qu'on s'en rend peut-être plus compte parce qu'on est tous connectés entre nous à l'heure actuelle. C'est-à-dire oui. qu'on. Enfin, je veux dire, à l'époque de tes parents, elle connaissait un certain nombre de gens, mais à l'heure actuelle, nous, avec les Ah technologies bah oui. qu'on a, avec Internet, etc., on connaît beaucoup plus de gens que peut-être même tes grands-parents dans toute leur vie, tu vois. Oui, oui, tout à Et, fait. euh, Et puis et, on a, oui. vas-y. Non, mais du coup, je pense qu'on se rend peut-être plus compte de peut-être qu'on voit que certaines personnes, que pas mal de gens sont paumés, etc., alors qu'à l'époque de tes parents, et que vu qu'ils connaissaient moins de monde, ils s'en rendaient peut-être moins compte. Enfin, je sais pas, hein, je Oui, dis puis en ça. plus, j'ai l'impression que eux, quand ils voulaient, par exemple, s'informer de quelque chose, bon, en l'occurrence, il n'y avait pas la télé à l'époque, ne serait-ce que ça. Donc, par exemple, quand ils voulaient s'informer sur quoi que ce soit, eh ben, il fallait qu'ils aillent à l'extérieur chercher
l'information, soit Ouais. en allant au théâtre, soit en allant, tu vois, rencontrer des gens dans des baluches, des trucs comme ça. Alors que nous, maintenant, comme on a accès à Il y avait beaucoup d'informations, il y avait quand même les journaux à l'époque aussi. oui, mais bon, franchement, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de jeunes qui lisaient le journal. Je sais pas, je sais pas. Je suis pas sûr, En parce que tout quand cas, c'est ça, même, ouais. ouais, je sais pas, ça j'en sais rien. C'est vrai, faudrait que je leur pose la À l'heure question. actuelle, oui, en effet, Et l'information, c'est voilà, même. aujourd'hui, l'info, on l'a à partir de chez nous. Et du Oui. coup, ça nous rend plus facilement disposés à rester chez nous plutôt qu'à aller à l'extérieur. Et en fait, je voulais rebondir par rapport au fait que il y a un certain nombre de gens qui pensent que c'est dangereux, ce monde informatique, qui fait que les gens, justement, communiquent de manière différente, communiquent via des nouveaux médias ou des supports tels que Skype, etc., etc., et que ça, c'est la mort du social, c'est la fin. Enfin, je veux dire, quand on écoute Mais certains, tu sais qu'à chaque fois que t'as un nouveau truc, t'as toujours des détracteurs comme tout à ça fait. et qui, dans 100 ans, passeront pour des gros cons. Mais Donc, je voulais avoir ton avis là-dessus, en fait. à mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est que non. Internet, ça a été une des plus grosses révolutions. Je crois que, enfin oui, c'est la plus grosse révolution au niveau de la communication humaine depuis l'invention de l'imprimerie. Non, Et, c'est clair, ouais. et oui, ben voilà quoi. Tout le monde, enfin pas mal de spécialistes du web s'accordent à le dire. Même, enfin, des gens comme Benjamin Bayard, je sais pas si tu connais. Enfin bref, Ouais, qui ouais, ouais. s'accordent à dire des trucs Il est comme ça. génial, ce mec, tiens, d'ailleurs, au Absolument. passage. Oui, oui, oui. Voilà. Allez Mais voir les ouais, conférences de un mec Benjamin Bayard. fantastique, Allez voir fantastique. les conférences de Benjamin Bayard, spécialiste de la neutralité du web. Bref, et, euh, et oui, non, bah non, pour moi, c'est une bénédiction absolue. C'est l'échange entre les gens qui peuvent pas forcément se rencontrer. Je veux dire, enfin, la plupart enfin, avant, les gens que tu connaissais, tes amis, c'était des gens que tu connaissais localement ou des gens de ton C'est ça. travail. Alors que là, tu peux rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que toi et du coup, tu peux Qui habite à l'autre bout évoluer, du monde, ouais, ouais, oui, ouais. voilà, tu peux évoluer beaucoup plus rapidement dans ce que tu aimes, dans ce que tu as envie de faire, dans ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de développer, c'est fantastique. Donc non, c'est qu'une bénédiction et excusez-moi, ceux qui disent que c'est quelque chose de pas cool sont des gros cons qui n'ont rien compris au truc. Je suis assez Enfin, je le d'accord. dis assez radicalement, mais c'est vraiment qu'ils n'ont pas compris. Ouais, ouais, non, C'est vraiment qu'ils je n'ont suis pas d'accord. compris et que voilà, qui se sont jamais penchés dessus et qu'ils n'ont pas vécu avec enfin voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, bon, qu'est-ce que tu penses? Tu viens de le dire un petit peu, mais je voudrais qu'on aille plus loin dans le qu'est-ce que tu penses de la capacité qu'a Internet de permettre à la création de s'exprimer, de faire entendre sa voix à tous les niveaux. Elle est infinie. Elle est infinie, enfin oui, elle est infinie. Tu peux faire tout ce que tu veux et le poster sur Internet, être vu, lu, écouté. C'est infini. Tu Oui, peux faire ce que. Après évidemment, à l'heure actuelle, on en est encore qu'au balbutiement, donc évidemment, tu as des contraintes budgétaires. Ce fait que t'auras pas un Seigneur des Anneaux like sur Internet avant un bon bout de temps, je pense, en termes de budget. Mais oui, non, c'est infini. Tu peux dire ce que tu veux de la façon dont tu le veux sur Internet. Voilà. alors, justement, qu'est-ce que du coup tu penses aussi de ces dérives? Puisque le fait de pouvoir dire ce que tu veux, ça permet aussi de voir tourner des trucs qui peuvent être carrément malsains, ou alors ça Tu penses permet bien sûr, à quoi tu penses quand tu dis ça? par exemple, des sites pro pédophilie. Oui, mais là, pour le coup, oui, mais voilà, mais les sites pro-pédophiles, c'est pas la faute à Internet, Ah, bien sûr. c'est la faute aux pédophiles. Alors oui, Je veux oui, non dire, dans mais tous les cas. attention, mon propos n'était pas de dire que Non, non, mais bien euh, sûr. Non, mais j'ai bien compris. tu Bah, vois ce oui, que non, mais dans tous les cas, je suis contre les sites pédophiles, je suis contre les sites d'incitation à la haine et à la violence. Je sais pas, voilà, tu vois, je suis contre tout ça. Mais Parce que c'est vrai que voilà. du coup c'est super simple, vu que tu es planqué derrière un pseudo, une Non, mais adresse voilà. IP que tu peux planquer, etc. C'est super simple de donner accès aux autres justement à des choses auxquelles ils Et n'avaient pas voilà, accès et qui sont extrêmement dangereuses. et voilà, mais ça fait pas partie du cadre légal. Je veux dire tout simplement. Donc là, c'est quelque chose pour lequel le gouvernement peut agir, tu vois. Mais par contre, des choses comme la création sur Internet, etc. Merde, l'expression des idées, que ce soit culturelle, politique, etc. sur Internet, c'est totalement libre à 100%. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà. Et puis même, je veux dire,
Enfin, ouais, non, c'est un média pas unilatéral, contrairement à la. Puis il y a vraiment ce côté aussi, voilà, c'est que oui, avec le côté unilatéral de la télévision, c'est-à-dire les médias verticaux, comme on les appelle, Oui, c'est des médias où tu ne fais que recevoir. tout à fait. Alors que Internet, non, tu peux interagir dans tous les sens avec les gens commentent, les gens s'expriment, les gens disent que c'est bien, les gens disent que c'est de la merde, te disent pourquoi c'est bien, les gens te disent pourquoi c'est de la merde, les gens te donnent des conseils, Des fois, ils te disent les que gens, c'est de la merde sans te dire pourquoi aussi. voilà, absolument. Et moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que tout le monde puisse s'exprimer sur le même pied d'égalité, avec les mêmes chances, et c'est vachement bien, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait que certains proposent justement de canaliser, d'encadrer Internet par des lois? Oh là là, c'est très Mm. dangereux et c'est très liberticide. Et ça dépend vraiment comment c'est fait. Si c'est pour réguler, par exemple, les sites pédophiles, par exemple, d'accord, évidemment. Et puis même, je veux dire, les sites pédophiles, tu peux pas tomber dessus comme ça. Genre, avec une Ouais, recherche Google, tu peux pas tomber dessus. C'est partie de ce qu'on appelle le deep web. C'est-à-dire quelque chose ouais, que tu peux pas trouver par les recherches, traditionnel. voilà, les recherches des moteurs de recherche. Et je veux dire que si tu vas sur un site pédophile, c'est que généralement, tu es plutôt intéressé par le sujet. Et, et du coup, et du coup, c'est pas forcément le site en lui-même. Le problème, c'est plus les gens qui le font et les gens qui y vont. Donc, c'est pas tant. Franchement, la régulation d'Internet, c'est quelque chose de très. Ça peut être très, très dangereux. Très dangereux, bien sûr. C'est très dangereux et très liberticide. Donc, c'est quelque chose à prendre avec de grosses pincettes. Et je suis vraiment pas pour à la base. Je suis vraiment pour la liberté. Enfin, une grande liberté à ce niveau-là. Ouais, surtout que bon, là on parle de la pédophilie où on va dire qu'une grande majorité des gens vont être d'accord, bien entendu, avec le fait que la pédophilie c'est un truc, c'est juste insupportable. En revanche, si on regarde sur d'autres thèmes, même dans d'autres pays, hein, donc là s'il y a des jeunes qui écoutent, vous pouvez couper. Les plus jeunes parce que je Et vais aborder. bien évidemment, ils ne vont pas le faire. Oui, mais je vais aborder des sujets, je vais essayer de le faire softement justement, parce que je vais aborder des sujets qui peuvent en choquer certains. Tu vas parler Euh, du porno. du porno, ça choque pas beaucoup. Non. Puis là, pour le coup, je crois que dans tous les pays, on l'utilise quand même depuis super longtemps. Mais par exemple, il y a une période pas si vieille où quand tu avais comment dirais-je, des rapports sexuels qui sortaient du cadre, on va dire, du cadre du papa-maman, on va l'appeler, qui Ouais, attends, était. des rapports sexuels qui sortent du cadre Alors papa-maman. attends, Qu'est-ce que tu veux dire par je développe, justement, laisse-moi finir. ça sonne très bizarre. Oui, oui, mais justement, je vais développer. Dans le temps, mais je suis emmerdé un peu Non d'évoquer mais ça, parce vas-y, que je mais sais qu'il y a des dis-le, jeunes, mais bon, je vais le dis-le. Mais c'est jeter. bon, les jeunes, ils sont déjà corrompus Voilà, bon. depuis l'âge de 10 ans maintenant. Dans le temps ou dans d'autres pays tels que les États-Unis, par exemple, faire une pipe hein, à ton mari ou pratiquer la sodomie, c'est un truc, voilà, comme ils D'accord. sont hyper cathos, c'est Sodome et Gomorre, c'est la misère, enfin, c'était des trucs qui étaient extrêmement mal vus, même si pratiqués par certains, et même, je parle même en France, sur des générations justement, comme mes grands-parents, etc. À l'époque, c'était une déviance. Mhm. Hein. La sodomie était considérée comme une déviance. Ouais, Aujourd'hui, un siècle après, c'est considéré comme quelque chose de, entre guillemets, normal. sûr. Pour peu que les personnes, bien entendu, soient consentantes. Bon. Bah oui, oui, oui. Alors, il est bien C'est la base de tout. voilà. Il est bien évident que je ne vais pas lier la pédophilie et dire que dans 100 ans, on va dire que c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde évoluant, il y a des choses qui n'étaient pas permises il y a 1 ou 2 siècles et qui aujourd'hui non seulement le sont, Oui. mais font partie d'un quotidien, voire même d'une qualité de vie sexuelle qui est même prônée. Et Oui. faut que j'arrive à pas me perdre dans ce que j'essaye de démontrer. Et du coup, le problème de l'encadrement d'Internet, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ceux qu'aujourd'hui on estime être dangereux Oui, tout ne à le fait d'accord. sera plus Ah, d'ici comment quelques ça? années. C'est-à-dire? Par exemple, voilà, on aurait été aux États-Unis, on te Mais non, dirait il mais faut non, non, non. encadrer les sites Oui, qui parlent de sodomie. non, mais non, mais oui, oui, mais Or, bien sûr que non. Non, mais le truc, c'est que c'est dangereux si c'est pas. Enfin, quand on parle de sexe, c'est dangereux si c'est pas consentant.
Bien c'est sûr, pas consenti, bien sûr. de manière générale, et un enfant ne peut pas être consentant, ou en tout cas ne peut pas se rendre compte. Tout à fait. Enfin voilà. Alors que la sodomie, pour reprendre ton magnifique exemple, euh, enfin voilà, la sodomie, si elle est acceptée par les deux personnes, je vois pas où est le problème. Les gens font ce qu'ils veulent. Oui, mais Et il y a une s'ils époque où c'était pas s'ils le ont cas. envie de le montrer sur Internet, ils le font. Oui, mais il y a une époque où c'était pas le cas. Ce que je veux Oui. dire, c'est que ce qu'on juge aujourd'hui, euh, Tu penses que d'ici quelques années, quelque chose qui n'est pas consentant et qui est traumatisant pour un enfant peut être dans la norme? non, 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 bien sûr que non. Bah voilà. Bien Donc sûr je que vois non. pas où est le problème là-dedans. Ben, à l'époque, c'était consenti par certains dans le quotidien, et pourtant, ça ne l'était pas officiellement. Ah oui, mais officiel, oui, mais voilà, mais ça c'est le problème des gouvernements, c'est Je veux dire, leur retard mental. aujourd'hui, certaines déviances sexuelles sont considérées d'ailleurs comme des déviances. Oui, genre tu Et penses à quoi? Tu bah, penses par à exemple, je sais pas, quoi? moi, je parle Le SM, le SM, la scatophilie, tous ces trucs-là, et pourtant, ce sont des gens mais qui sont les consentants. et oui, ben voilà, mais si les gens ont envie les gens ont envie de se recouvrir de caca pendant leurs actes sexuels, qu'ils le fassent chez eux. Eh bien Même oui, mais si si on encadre Internet, ça, on ne le laissera pas faire. oh, c'est pas dit. Oh, Oh, c'est pas non, oh, alors à franchement, mon avis, ça si c'est en pas dit. France on devait faire des Il y a, lois, y a aucune loi dans le gouvernement, dans la loi française qui te dit que la scatophilie ou le SM est interdit. non, je sais, mais est-ce que tu crois pas que si ils devaient se mettre à encadrer des sites de ce type, ils feraient pas en sorte que ces sites-là, justement, ne soient pas accessibles? Eh bien, je ne sais pas, et c'est justement pour éviter ce genre de dérive, et puis même, c'est pas la pire des dérives qu'on puisse imaginer Ah, bien sûr. de la part des gouvernements. C'est carrément le bridage de la liberté d'expression, même sur des points politiques ou idéologiques. euh, qu'il ne faut pas une régulation, enfin, voilà, qu'il ne faut pas que le gouvernement foute son nez là-dedans. L'Internet appartient à tout le monde et à personne en même temps, c'est aux gens de le réguler, et c'est à tout le monde et à personne en même temps. Oui, mais justement, ceci dit, à ce titre, est-ce que tu crois que c'est possible, toi, de réguler Internet? Par des lois, j'entends, hein. Non, non, Voilà. c'est pas possible, Ouais, non, parce je que pense pas non plus. c'est le reflet c'est un reflet d'une certaine humanité, enfin, de l'humanité qui a l'argent de se payer Internet, on va dire. Et du coup, tu retrouves tout ce qui fait cette humanité à l'intérieur, c'est-à-dire autant des trucs bien que des grosses déviances dégueulasses. Et voilà, c'est irrégulable. Dans tous les cas, il y aura toujours une façon de contourner, comme le téléchargement. Tout à fait. Qu'ils aient supprimé Mega Upload, qu'ils aient créé Adopi, est-ce que ça a réduit le téléchargement? Non, certainement pas. Donc bon, voilà. Non, et puis c'est vrai que enfin, je vois pas de toute façon comment ils pourraient arriver à. Et c'est tant mieux. Ah oui, oui, bien sûr, oh là là, heureusement. Mais comment ils pourraient arriver à brider ce média et à faire en sorte qu'il soit encore avec mainmise de la part de mecs type Lagardère et compagnie, je pense que Non, c'est pas possible. c'est juste impossible. Enfin, à moins qu'ils arrivent à soudoyer les fournisseurs d'accès à Internet. Enfin voilà, tu vois, tu sais, il y a toujours Mais ils moyen. Hein. essayent bien depuis un moment, hein. Oui, mais voilà, mais justement, enfin, voilà, ouais, mais franchement, c'est compliqué, et je pense pas qu'ils y arriveront, et je pense qu'il y aura toujours moyen de contourner. Ouais, parce que c'est vrai que les fournisseurs d'accès, de toute façon, je pense que s'ils se laissent avoir à ça, ils vont se retrouver avec de moins en moins de clients, là, de Ah toute oui, non, mais façon. puis même comme on disait, les informations circulent tellement vite, et dès qu'il y a quelque chose d'un peu liberticide sur Internet, ça tourne tellement vite. Tu prenais l'exemple d'Acta, par exemple, Ouais, ouais. ça avait tourné tellement vite, ça avait fait un bad buzz incroyable sur Internet, que bah, ils se sont fait avoir. Ils n'ont pas réussi à la placer, cette loi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, bah donc, c'est bien, on pense la même chose là-dessus, sur le fait que ce soit pas possible. Parce que tu as beaucoup de ces détracteurs qui essayent d'aller sur ce sujet. Moi, généralement, les créateurs du net sont souvent assez d'accord à ce niveau-là. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Euh, alors, pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as déjà voyagé? Est-ce que tu voyages ou pas du tout? Hélas, j'ai été assez pauvre pendant pas mal de temps, et du coup, j'ai pas pu. Mais maintenant, vu que je gagne ma vie et que je vais pouvoir voyager, du coup, je vais pouvoir voyager parce que je suis assez passionné Enfin, si j'avais pas fait des études, on va dire entre guillemets,
artistique entre guillemets, hein, j'aurais fait certainement des études dans quelque chose en rapport avec la géographie, parce que je suis passionné de géographie. Ah ouais, C'est oui, c'est assez bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais je veux dire, c'est pas forcément très commun comme passion, mais j'aime beaucoup le monde, j'aime beaucoup les cartes, les trucs comme ça. Ça semble un peu con, mais c'est comme ça. Bah non, pourquoi ce serait Non, non, ça semble pas un peu, non, ça semble pas un peu C'est con, pas mais je veux dire, habituel. voilà, ça semble inhabituel. Voilà, Ouais, on va dire ça. c'est vrai que c'est pas habituel. Donc voilà, donc en fait tu vas pouvoir t'offrir ça. En fait, c'est quoi qui te motive dans les voyages? C'est d'aller à la rencontre des gens ou plutôt d'aller voir un peu le pays, Tout ça, le tout. tout l'ensemble, ouais, l'ensemble des trucs. Ouais. Donc tu serais plutôt modèle sac à dos. Modèle Antoine de Maximi, le mec qui fait J'irai dormir chez vous. Oui, Je sais pas si voilà, tu vois ouais, l'émission ouais. un peu comme ça, peut-être Oui. un peu moins peut-être un peu moins à l'arrache, on va dire, mais T'irais pas au genre Club Med te oui, faire dorer la pilule, quoi. non, certainement pas, mais par contre, enfin, je prendrais l'entre-deux, c'est-à-dire que j'irai pas au Club Med, j'irai pas faire à l'autre bout du monde pour rester avec les occidentaux à la piscine de l'hôtel, mais j'irai pas pour autant aborder les gens dans la rue en leur demandant est-ce que je peux dormir chez vous, s'il vous plaît. Mais, mais ouais, un entre-deux, quoi. Enfin, voilà, un voyage plutôt normal et un peu partout dans le monde, ouais. Et il y a un pays en particulier ou plusieurs en particulier que tu voudrais vraiment voir? Bah, le Japon, qui me fascine depuis tout petit. Je Par regarde rapport à quoi? Par rapport à sa culture? tout, ouais, par rapport à la culture, l'architecture, l'atmosphère qui s'en dégage, la mentalité des gens. J'aime beaucoup les grosses villes et j'aime beaucoup, enfin, ce type de grosse ville-là, presque un peu futuriste, tu Ouais, ouais, vois. ouais, ouais. Et puis même, j'aime beaucoup aussi leur côté traditionnel. Enfin, enfin, j'aime beaucoup Le mélange, de toute façon, les entre deux pans. modernisme et Voilà, c'est tradition ça. est étonnant Les deux pendants du Japon. Ouais, c'est vrai. Sinon, oui, le Canada, j'aimerais beaucoup. Les pays scandinaves, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, L'Islande, putain, qui je est vais absolument y aller. l'Islande, qui est un des meilleurs pays idéologiquement Ouais, parlant du monde. Et je sais pas si tu es au courant, mais tu sais bah, que. de ce qu'ils ont fait suite à la crise. Mais voilà, Bah, bien sûr. il Bah, faut vas-y, expliquer ce qu'ils ont fait suite à la développe. crise. Ce qu'ils ont fait suite à la crise, pour résumer. En gros, ils ont fait fuck it aux banquiers après la crise. Ils ont dit non, non, allez vous faire foutre. C'est vous qui allez payer, c'est pas nous qui allons payer à votre place parce que c'est vous qui avez fait la merde. Ils ont destitué tout leur gouvernement et ils ont sélectionné parmi, je sais plus, je crois, 1000 citoyens Ouais, volontaires. Ou je sais même plus, je crois que il y avait même une histoire de tirage au sort, je me souviens plus exactement. ouais, pour Et remonter dedans, au gouvernement. Ouais. ils en ont sélectionné 25 là-dedans, qui vous font 25, enfin, un certain nombre là-dedans, une trentaine, pour faire le nouveau gouvernement. Et leur constitution est écrite sur Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut participer à sa constitution depuis son ordinateur. Et, comment dire? Et c'est une sorte de Wikipédia, c'est-à-dire que tout le monde peut interagir, débattre. Il y a des forums où les gens discutent de la Constitution et peuvent la modifier. Et plus que tu fais, plus tu es investi dans les affaires de ton pays et plus que tu fais est accepté, plus tu gagnes entre guillemets des grades sur Internet et plus tu peux modifier cette Constitution et plus tu peux proposer des choses importantes dans la Constitution. Et à l'heure actuelle, dans le monde, c'est le seul exemple de véritable démocratie. Ouais, Voilà. complètement. Complètement. C'est juste énorme ce qu'ils ont fait. Et personne n'en parle, quoi. Oui, oui, non, personne. Bah, évidemment. Personne n'en parle. Tu parles, ça Bah, fait flipper à tout ton le monde. avis, voilà pourquoi personne n'en Ah, parle. bien sûr, si les gens étaient au courant qu'on puisse faire ça, tu parles que ça foutrait un tel bordel qu'ils en parlent pas. Et c'est un des rares pays aujourd'hui autosuffisants Voilà. et qui marche très bien en termes de comment dirais-je, ah merde, je trouve pas le terme, de taux de progression, de taux de, Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. enfin voilà, bah, si tu vois, c'est Je bien parce vois que pas trop le mot non plus. Je me souviens j'ai plus plus du le mot. mot en tête là, Voilà. mais c'est vrai que là, l'Islande, ils ont mis une baffe au monde entier et au capitalisme de masse comme personne, et c'est un des exemples de magnifique réussite, effectivement, de, comme tu viens de le dire, Oui, de véritable démocratie, quoi. voilà, de véritable démocratie. Hmm. Ouais, c'est clair. Ça fait partie des pays dans lesquels j'aimerais trop aller Et puis c'est aussi. magnifique aussi. C'est magnifique. Ouais, 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 C'est ouais. magnifique. Et puis voilà. Mais oui, sinon dans d'autres pays, les États-Unis aussi, ça peut être parce que c'est très varié les États-Unis en termes de paysages et de trucs. Il y a plein de trucs intéressants à Grand voir aux Canyon, États-Unis. j'aimerais trop Oui, voir. voilà, il y a plein de trucs. Enfin, New York, Los Angeles, le Grand Canyon, le Wyoming, des trucs paumés avec des montagnes et des pins partout. Tu sais, le genre de paysage que tu peux voir dans Shining ou des trucs Ouais, comme ouais, ça. ouais. C'est magnifique. Ou dans Twin Peaks, tu vois.
Ouais, non, il y a plein de pays que j'aimerais beaucoup faire, mais ça, je pense que c'est parmi ceux qui m'attirent le plus, on va dire. Bon, super. Et bah écoute, on arrive tout doucettement à la fin de cette émission, parce qu'en l'occurrence, toi, tu dois te libérer pour aller faire un truc. Et Enfin, c'est pas immédiat, ça va, j'ai encore un peu de temps, t'inquiète bon, pas. ça va. Donc je vais te poser une dernière question. Comment tu vois ton futur? Déjà, est-ce que tu projettes sur ton futur? Est-ce que tu fais partie de ces Ben, gens? je le vois déjà plus positivement que quand j'étais dans mon ancien travail et que j'étais très déprimé parce que j'avais plein de rêves et que je voyais pas comment faire pour les réaliser et que pour moi tout se commençait à s'effondrer petit à petit. Donc plutôt de façon positive. Après, je le vois pas de façon très très claire et précise parce que Oui, tout tu fais pas évolue tel. partie des gens qui font des plans sur la comète. Ah, À bah, tel âge, après, je ferai ça, hein. non, surtout qu'avec le média sur lequel je me trouve à l'heure actuelle, c'est quelque chose de naissant encore. Tu sais, il y a 3 ans, tu n'imaginais pas que des gens qui faisaient des vidéos sur Internet puissent en vivre, tu vois. C'est clair. Et, euh, et du coup, dans 3 ans, à quoi va ressembler Internet? On sait pas. Enfin voilà, je sais pas. Je sais pas. Je le vois de façon plutôt positive. Je suis assez confiant. Après, je vois pas concrètement à quoi il va vraiment ressembler. Mais après, si j'ai des projets, j'ai des rêves, etc. Et que plus le temps avance, plus je les pense concrétisables sur le long terme. Tu peux nous les partager ou c'est trop perso? C'est pas trop perso, mais c'est par exemple une sorte de web série vraiment très 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 bien faite et pas forcément humoristique, mais d'un niveau d'un truc qu'on peut voir aux États-Unis parce que j'estime qu'il y a en France au niveau des séries, mais on est à la ramasse. Oh là là, ouais. De toute façon, on est à la ramasse sur tellement de trucs. On est à la ramasse. La seule vraie excellente série française que j'adore vraiment vraiment, c'est une web série en plus, c'est Le Visiteur du Futur. Qui est réalisé par l'excellent François Descraques, à qui je fais un coucou s'il m'écoute, parce que c'est un pote. Pour moi, il y a. Enfin, après, t'as d'autres séries sur Internet, mais moi, ça me parle. Enfin, les séries que je vois sur Internet me parlent moins. Je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup Noob. Les gens de Noob Ouais, sont des gens très très gentils, mais la série me parle moins. ouais, moi Et c'est après, pareil. c'est un avis personnel. Euh, mais merde, attendez, le téléphone. Hop là, je répondrai plus tard. Mais ouais, en France, mais en tout cas au niveau de la production de télé, après c'est sûr que Canal+ investit de l'argent dans des trucs un peu plus intéressants du type Braco ou les Borgia, des trucs comme ça. Mais ça reste toujours vraiment à la ramasse. En France, putain, on en a du temps avant d'avoir un Game of Thrones made in France, tu vois. Mm. Et c'est quelque chose, enfin, j'aimerais bien faire un truc de cette envergure sur Internet parce que je pense qu'à l'avenir, c'est quelque chose qu'Internet permettra, mais ça sera d'ici une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais j'ai bon espoir, je suis plutôt optimiste à ce niveau-là. Bah, le champ est libre pour toi alors. Bah écoute, je vais essayer. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tous les cas. On va essayer avec des gens. Je sais que je partage ces idéaux et avec certaines personnes qui font aussi de la vidéo sur Internet. Et du coup, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien à l'avenir, oui. Ouais, super. Bah écoute, y a plus qu'à, comme dirait l'autre, hein. Voilà. Plus qu'à. Donc, bah écoute, on va aussi te retrouver les 26 et 27 octobre dans la convention que j'organise avec Absolument. Matt Fenrick, voilà, des cubes et des pioches. En compagnie de Mathieu Smelling the Sun, je tiens encore à le préciser. Voilà. Nous sommes inséparables de convention depuis Japan Expo, j'ai l'impression. C'est vrai. Et on va d'ailleurs organiser un débat conférence tous les quatre. Oui. Donc lors de cette convention. Donc bah écoutez, j'espère que vous y viendrez nombreux. Mais Et il faut que tu dises que c'est quand même. Il faut que tu dises où c'est. Parce que alors oui, c'est vrai. Merci Oui. de me laisser Je fais ta promo à ta place. c'est vrai, c'est cool. Donc c'était en effet à la Cité des Sciences à Paris, au Carrefour Numérique 2. C'est fait d'ailleurs en partenariat avec le Carrefour Numérique 2, donc du 26 au 27 octobre 2013. Et je le souligne et j'appuie très fort dessus parce que c'est la base de cette convention, c'est qu'elle est entièrement gratuite. Oui, c'est gratuit, donc venez. Voilà, Vo- c'est Voilà. un des slogans dans ma vie. C'est gratuit, donc il faut le faire. Voilà. C'est clair, Voilà. c'est clair, et ça prouve que quand on se réunit tous sur un sujet, il y a moyen d'organiser des choses qui devraient être bien, puisque ça on ne pourra le dire que quand ce sera passé, si c'était bien, mais en On tous les touche cas, du bois. Hein. voilà, il y a moyen d'organiser des chouettes trucs gratuits pour tous et donc accessibles à tous.
Voilà. Voilà. Donc bah écoute, en tous les cas, moi j'ai été super ravie de faire ce canapé avec toi parce qu'on se connaît depuis très peu de temps et que je vois qu'on a beaucoup de choses en commun. Bien de même. Ouais, Oui. dans la façon de penser. Donc c'est bien chouette de te découvrir au travers de ce canapé. Mhm. Et ben écoute, j'espère que toi tu t'y es senti bien accueilli Bah, également. très très bien. Ah non, c'était horrible, hein, plus jamais. On en parlait en off tout à l'heure. Ah oui, non, non, non. Ça va, t'as Oui, été ça bien va, accueilli. ça va. C'est Non, cool. c'était très bien. Bon bah parfait. Et puis bah écoutez, le prochain canapé, si j'ai bonne mémoire, ce sera avec Vexios, suivi de Link the Sun, Ah, suivi de Teina de JVC qui animait le clic chez JVC, et ensuite suivi de Serge l'agriculteur. ça, l'agriculteur. Oui, alors Serge l'agriculteur. Oui, c'est vrai que quand on connaît pas, le pseudo il est énorme. Il faut connaître Minecraft. En fait, Ah oui, d'accord. Serge l'agriculteur, C'est c'est un agriculteur dans Minecraft. voilà, un Ah, d'accord, agriculteur ok. dans Minecraft, et c'est surtout notre papy dinosaure à tous, puisque c'est un des premiers qui a lancé des vidéos Minecraft sur YouTube. Il fait vraiment partie des précurseurs des chaînes YouTube. C'est un mec que j'aime beaucoup, et je suis ravie également de le recevoir dans Canapé. Mais de toute façon, dans Canapé, je ne reçois que des gens que j'apprécie. Voilà. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Bon, bah écoutez, encore merci de nous avoir suivis. J'espère que ce canapé vous aura plu. Mille merci encore à toi, Antoine, Merci à toi. d'avoir été avec nous. Et puis, je vous dis à tous, à très bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao. None to show for it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying warm, hung outside their houses where jealousy